débloquer votre parler en anglais à English for All. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci encore de faire confiance à English for All. Je suis Franck Yakni et ce jour, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte production, nous avons décidé de vous servir sur un plateau, cette fois-ci la différence qui existe entre ces trois prépositions, à savoir in, into et within. Eh bien, d'abord, in veut dire dans, en, sans mouvement. Exemple, je suis dans ma chambre, en anglais on aura I am in my bedroom. Il n'y a pas de mouvement, on ne bouge pas. On va traduire dans ici par in. Ensuite, into veut dire dans, en, avec mouvement ou changement d'état. Nous avons deux exemples pour aider cette argumentation. Comme premier exemple, elle entre dans sa voiture maintenant. En anglais, on aura she's getting into her car now. On a traduit dans ici par into parce qu'elle quitte l'extérieur de la voiture pour l'intérieur. Elle se déplace, elle bouge. Là, dans sera traduit par into. Et comme deuxième exemple, traduisez cette phrase en espagnol. En anglais, on aura translate this sentence into Spanish et non translate this sentence in Spanish comme plusieurs francophones le disent. Et enfin, mesdames et messieurs, within se traduit en français par dans ayant le sens de dans le délai de. Exemple, je voyagerai pour Paris dans 4 jours. En anglais, on aura I will be traveling to Paris within 4 days. Et non, I will be traveling to Paris in 4 days, comme plusieurs personnes d'expression française le disent. Mesdames et messieurs, c'est là le mais que nous avons décidé de vous servir en ce jour. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237. Et surtout, n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler. Et ceci sur YouTube à l'adresse English for All Paco. English for All, chers internautes, est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. Car à English for All, votre satisfaction reste et demeure notre priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!